Comment peut-on identifier un acide carboxylique? Un acide carboxylique peut être identifié en s'appuyant sur la formule générale des acides carboxyliques ou sur le groupe caractéristique. Comment s'écrit la formule générale d'un acide carboxylique? Elle peut s'écrire ou bien de cette forme, ou encore de cette forme. Toutes ces trois formes d'écriture montrent R, qui peut être un atome d'hydrogène ou un groupe carboné, mais aussi un groupe d'atomes bien déterminé. Ce groupe d'atomes bien déterminé est le groupe caractéristique des acides carboxyliques. Il est appelé groupe carboxyle. Il faut bien le reconnaître. Son repérage dans une formule semi-développée permet d'affirmer que la molécule correspondante est un acide carboxylique. Un autre mode d'identification. Il s'agit de la nomenclature. Comment nommer un acide carboxylique? Nous allons d'abord nous intéresser aux acides alcanoïques. Dans ce cas, R est un groupe alkyle. Et vous savez bien que les groupes alkyles dérivent des alcanes. Comment nommer un acide alcanoïque? Pour nommer un acide alcanoïque, on part du nom de l'alcane correspondant, on remplace le E final par oïque, puis on fait précéder le nom obtenu par acide. Si besoin, on numérotera la chaîne carbonique. Cette règle que l'on vient d'évoquer donne le nom officiel ou nom systématique d'un acide carboxylique. Mais il faut noter que les acides carboxyliques portent d'autres noms. Ces noms sont appelés noms usuels ou sens commun, ou noms communs. Lorsque le cas se présentera, on va donner ce nom. Soit à nommer. Ici, l'alcane correspondant à un seul atome de carbone. C'est le méthane. Le nom systématique est alors l'acide méthanoïque. Le nom usuel est l'acide formique. Une deuxième formule semi-développée à nommer. Deux atomes de carbone. Il s'agit de l'éthane. L'acide carboxylique correspondant est l'acide éthanoïque. Le nom usuel, acide acétique. Troisième formule semi-développée à nommer. 2, 3 atomes de carbone. L'alcane et le propane. Le nom systématique de l'acide carboxylique est alors l'acide propanoïque. Le nom usuel, c'est l'acide propionique. Une quatrième formule, semi-développée à nommer. Là, nous avons numéroté la chaîne carbonée principale. Elle comporte 4 atomes de carbone. Le carbone 3 porte un groupe méthyle.
Le nom systématique est alors l'acide 3-méthylbutanoïque. Le nom hygiène, l'acide isopentanoïque. Passons à la deuxième catégorie des acides carboxyliques. Il s'agit des acides aromatiques. Ici, ce qu'il faut noter, c'est le groupe phényl. Il dérive du benzène à qui on a enlevé un atome d'hydrogène. Soit amené. Noyau benzénique lié à un groupe carboxyle, le nom systématique est alors l'acide benzoïque. À notre connaissance, il n'existe pas de nom hygiène. Deuxième formule, semi-développée anomée. Là, il faut s'arrêter un peu. Nous avons deux carbones voisins de noyau benzénique, dont l'un porte le groupe carboxyle et l'autre le groupe hydroxyle. Le groupe carboxyle est prioritaire. Le groupe hydroxyle est considéré comme un substituant. Il est alors nommé hydroxy. Le nom systématique est l'acide 2-hydroxybenzoïque. Le nom hygiène, l'acide salicylique. Troisième catégorie d'acide carboxylique, les acides gras. L'acide gras le plus simple, anoné, 4 atomes de carbone, son nom systématique, acide butanoïque, et le nom hygiène, acide butylique. Deuxième formule semi-développée, anoné, une chaîne carbonée de 18 atomes de carbone. Nom systématique, acide octadécanoïque. Nom hygiène, acide stéarique. Là aussi, il faut noter que lorsque la chaîne carbonée devient très longue, le nom hygiène est privilégié. Deuxièmement, ces deux exemples portent un nombre d'atomes de carbone pair. L'acide butanoïque en compte 4 et l'acide stéarique en compte 18. Donc, principale caractéristique des acides gras, c'est le nombre pair d'atomes de carbone. Mais aussi, les acides gras ont une chaîne carbonée linéaire qui peut être saturée ou insaturée. Quatrième exemple, les diacides carboxyliques. Quelle est leur particularité? Voilà une formule semi-développée. Anoné, alors, une formule semi-développée. Dans cette formule semi-développée, nous comptons deux groupes carboxyles. Dans ce cas, la terminaison oïque est précédée du préfixe di. La forme semi-développée porte deux atomes de carbone, donc l'alcane et l'éthane. Le nom systématique de l'acide carboxylique est alors acide éthane dioïque.
son nom usuel, acide oxalique. Un deuxième exemple. Donc, un noyau benzénique dont les deux atomes de carbone sont voisins et chacun d'eux porte un groupe carboxyle. Le nom systématique est l'acide benzène 1,2-dioïque et le nom usuel est l'acide octophthalique. À partir de ces exemples, nous pouvons dire donc que la nomenclature permet d'identifier un acide carboxylique, mais aussi permet de catégoriser les acides carboxyliques. Maintenant, où est-ce qu'on peut retrouver les acides carboxyliques? Nous allons indiquer quelques exemples. Le premier, l'acide éthanoïque est le constituant essentiel du vinaigre. Cette indication est une réponse à la première question posée dans l'introduction. Un deuxième exemple, l'acide butanoïque ou l'acide butyrique est trouvé dans le beurre. L'acide formique est sécrété par les fourmis. L'acide stéarique est utilisé dans la fabrication des bougies. L'acide oxalique est présent dans l'oseille appelée bissap au Sénégal. Problème: comment a-t-on fait pour mettre en évidence la présence de ces acides carboxyliques dans le produit qu'on vient de montrer? Cela suscite d'autres types d'identification des acides carboxyliques, à côté de l'identification par le nom ou à partir de la formule générale. Il s'agit de l'identification à partir des propriétés physico-chimiques. Dans la suite de cette séance, les propriétés physico-chimiques feront l'objet d'études.